Et yo YouTube, j'espère que tout se passe bien pour vous en ce jour, et pour cette vidéo je vais tout simplement vous conseiller 5 souris sans fil qui sont au top des performances pour jouer à n'importe quel type de FPS compétitif. Je n'ai évidemment pas testé toutes les souris existantes, mais je vais tirer 5 recommandations parmi ma trentaine de souris testées. Les souris mises à l'honneur sont la Deluxe M800 Pro pour la catégorie budget, la Pulsar X-Lite V2 pour la catégorie ergonomique, la G Pro Superlight pour la catégorie symétrique, la Razer Viper V2 Pro pour la catégorie technologie, et la Fnatic Bolt pour la catégorie mention spéciale. L'avantage en plus de ces souris est que si une vous intéresse vraiment beaucoup suite à cette vidéo, je dispose d'une review sur chacune d'elles. Tu peux donc en apprendre vraiment beaucoup plus à son sujet. Aussi, en dehors de la Pulsar X-Lite, elles sont logiquement toutes disponibles sur Amazon, donc cela te permet de les tester et de les renvoyer s'ils ne te plaisent pas. Tous les liens, que ce soit pour les vidéos review ou pour mes liens affiliés, seront dans la description comme d'habitude. Et merci encore une fois d'avance à ceux qui passeront par ces liens car c'est un énorme soutien pour la chaîne. Si tu veux me soutenir d'une autre façon, d'ailleurs j'en profite, mais tu peux penser et prendre 2 secondes pour lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo, qui m'aidera donc à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes sur YouTube, et n'oublie pas de t'abonner si mon contenu te plaît évidemment. Bien, commençons maintenant à parler de ces souris. Pour l'ordre, j'ai tout simplement décidé de vous en parler de la plus petite à la plus grande. La plus petite des 5 est donc la Fnatic Bolt, et je lui attribue la catégorie de mention spéciale car je trouve que finalement c'est une souris assez sous-cotée. Elle a un peu été vite oubliée, par moi également, et j'avais très peu rejoué dessus depuis la review d'il y a 3 mois. Comme vous le savez, j'ai une main de 18 cm de long sur 10 cm de large, et bien la taille de la Fnatic Bolt me correspond vraiment pas mal au final car elle n'est pas très longue ou très fine. J'ai vraiment pris du plaisir à rejouer dessus récemment, en plus d'avoir une très bonne sensation et pouvant sortir donc un très bon gameplay. Son poids est de 67 grammes qui est tout à fait correct, ses patins n'ont pas besoin d'être changés, vous avez même une deuxième paire dans l'emballage. Son prix n'est pas du tout excessif non plus, et sa forme peut convenir à tout style de grip à condition que vous n'ayez pas de trop grandes mains. Ses features sont de très bonne qualité de manière générale également, et d'ailleurs je pense que la molette est peut-être la meilleure de toutes mes souris, du moins donc pour mes préférences. Chaque cran en fait se ressent fortement, et pourtant le défilement reste assez léger, ce qui est plutôt insane. Elle aurait pour moi 2 défauts, un petit qui est sans revêtement parce que c'est un simple plastique texturé, vous voyez donc que moi j'ai rajouté des grips, et vous pouvez donc vous aussi le faire si ça vous dérange. Mais son plus gros défaut est en fait ses boutons latéraux, qui ne sont pas en fait très agréables à utiliser normalement ou encore à activation à répétition. Si vous spammez vraiment vos boutons latéraux, vous devrez malheureusement éviter cette souris car ils ne sont vraiment pas bons pour cela. On va passer maintenant à la souris suivante, mais n'oubliez pas que j'ai une review complète à propos de chaque souris si tu veux en savoir plus. Parlons maintenant de la deuxième plus petite souris de cette liste, la Deluxe M800 Pro. C'est une souris sans fil possédant un capteur 3370 avec des switches GM 8.0, une molette correcte et une bonne forme pour tout style de grip également. Cependant, si vous avez une très grande main, faites gaffe quand même. Elle n'a donc rien à envier en termes de performance à tous les autres choix du marché, et cela avec un prix inférieur de moitié à la majorité d'entre elles. C'est donc pour cela qu'elle est ma recommandation petit budget. Ce prix entrave tout de même partiellement la qualité du produit, c'est-à-dire qu'elle viendra en fait à émettre quelques craquements assez vite et la qualité des clics ne restera pas parfaite sur le long terme. Mais au final, rien ne se plie, se casse ou fait qu'elle n'est pas utilisable. Cela est donc un défaut, mais compréhensible avec le prix payé selon moi. Cependant, elle en a quand même encore 2 autres, comme son revêtement qui est un plastique plutôt lisse, mais vous avez quand même sur les côtés une petite texture rajoutée qui est plutôt texturée. Mais son vrai défaut concerne ici ses patins qui ne sont pas vraiment bons à la base et ont besoin selon moi d'être remplacés, et c'est pour ça que je l'ai fait. Il me semble d'ailleurs que si vous la commandez sur AliExpress, vous obtenez une paire de patins différentes en cadeau. La marque m'a d'ailleurs donné un code réduction de 5€ si vous voulez la commander par là. Je vous l'affiche sur l'écran et je vous mettrai en description. On va enchaîner maintenant avec la troisième souris. Il s'agit donc de la très populaire Logitech G Pro Superlight. Elle est ma recommandation en tant que souris sans fil symétrique, et en premier lieu, et de mon point de vue, que ce soit au niveau de ses dimensions ou de sa forme, elle est la souris la plus facilement recommandable. Elle peut en fait convenir à une énorme majorité de personnes, et d'ailleurs cela se prouve complètement en étant la troisième souris que je présente sur les 5 en fonctionnant par ordre de taille, c'est juste un parfait milieu. Elle n'est pas parfaite pour certaines personnes qui ont justement du mal à la tenir de la même façon tout le temps, et si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseille de tester de rajouter des grips comme par exemple des Corpad Soft. Cela en fait vous fera avoir une meilleure adhérence et vous aurez peut-être un maintien plus fixe étant donné que votre main et vos doigts ne bougeront moins, car en fait ils seront beaucoup plus lock grâce aux bandes agrippantes, ce qui vous habituera peut-être à un grip en particulier. Je parle ici d'ajouter des grips, mais son revêtement de base est très bon, bien supérieur aux 2 souris citées précédemment, et ils ne sont donc en rien obligatoires. Son poids est 62 grammes sans trou et c'est l'une des meilleures durées de vie de batterie comparée à tous ses opposants. L'équilibre de ce poids est très bon également, ce qui lui donne encore plus ce ressenti en fait de légèreté. Ses clics principaux sont très légers, c'est quelque chose que vous aimez, ce qui peut vous aider en fait dans votre réactivité. Anciennement, elle n'était pas la plus recommandable car son prix ne variait pas souvent de ses 150€ de base. Mais cela fait plusieurs semaines maintenant qu'elle est trouvable sous les 100€ sur Amazon, ou alors juste un petit peu plus. Et pour ce prix, elle passe haut la main sans test de recommandation. Son seul vrai défaut pour moi sont ses boutons latéraux qui ont en fait un effet de rebondi. Ils sont tout à fait utilisables et spammables en fait, mais c'est leur ressenti qui n'est vraiment pas terrible. Il me semble qu'ils ont été améliorés depuis le batch que je possède, qui fait partie des premiers. Mais à part ça, même après un an d'utilisation, comme dit dans ma vidéo, elle reste tout à fait en bon état, ce qui renforce en fait mon avis à son sujet. Passons ensuite à la quatrième souris. Il s'agit de la Pulsar X-Lite V2 et ce sera mon choix pour la catégorie ergonomique. C'est une souris plutôt grande mais ayant un poids inférieur à 60 grammes et cela couplé en fait à une bonne répartition de ce poids qui fait qu'elle a un très bon ressenti de légèreté tout en occupant beaucoup d'espace dans votre main. Malgré cette légèreté, elle ne donne pas l'impression d'être cheap et même après pas mal de temps d'utilisation, elle ne craque pas ou elle n'a pas diminué en qualité. Son prix n'est pas non plus excessif, elle est trouvable sous les 100€, voire à 90€ parfois.
parfois. Vous pouvez en plus l'acheter dans pas mal de couleurs différentes, ce qui change du simple noir ou du blanc habituel. Et c'est pour moi un très bon point car en fait c'est du bonus, les versions noires ou blanches sont évidemment disponibles. Elle a pour moi 2 voire 3 défauts quand même, là où le reste est donc très bon. Premièrement, sa molette me donne que très peu de feedback à chaque cran, de toutes les souris que je possède, c'est celle qui a le moins de sensations à ce niveau. Ça n'en fait pas une molette non utilisable ou qui ne marche pas, c'est juste que c'est quelque chose que je m'attends à ressentir au moins un minimum, aussi bien pour mes performances pour bien ressentir son utilisation, mais aussi pour mon confort. Deuxièmement, cela peut être un problème ou non encore une fois, mais sa batterie ne tient qu'entre 3 et 5 jours d'utilisation, c'est un poil trop court de mon avis. Surtout que vous n'avez pas vraiment d'alerte pour vous affirmer de la batterie faible. Et c'est je pense la seule souris dans mes tests que j'ai dû brancher en panique en pleine game et cela par 2 fois. Mais il faut bien sûr comprendre que c'est ce qui permet à la souris d'être aussi légère. Son troisième défaut est pour moi qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout des choses au niveau des trous sur les côtés, car finalement on peut le ressentir et être en contact et cela sur les 2 côtés. Finissons maintenant avec la 5e souris. Il s'agit donc de la Razer Viper V2 Pro pour la catégorie technologique ou performance. Pour un prix de plus de 160 €, elle n'est pas vraiment une souris que je désignerais de recommandable, mais sachant qu'elle possède les meilleurs éléments technologiques au niveau de son capteur et des clics, je me dois quand même de la mettre dans cette liste pour les gens ne regardant pas au prix. Ce qu'il faut savoir surtout ici, c'est que c'est une souris très large et plate, sa forme n'est donc pas faite pour les préférences de chacun. En plus de cette forme, son revêtement est très doux et donc n'adhère pas beaucoup, ce qui n'aide pas à avoir un bon maintien en plus de la forme pour certaines prises en main. Elle dispose du meilleur capteur disponible actuellement et le meilleur taux de réponse au niveau de ses clics principaux. Ses boutons latéraux ainsi que sa molette sont excellentes, mais ses patins ne sont pas les meilleurs je dirais. Cependant, toutes les marques de patins proposent de quoi les remplacer sans difficulté étant donné la popularité de cette souris venant de Razer. Je trouve personnellement ces clics principaux un poil trop lourds à utiliser, mais de manière générale en fait ici vous payez une souris très haut de gamme avec un poids à fer à 60 grammes, un très bon équilibre et cela sans aucun trou. Si la forme vous convient et que vous voulez absolument le meilleur de ce qui se fait actuellement, alors oui je peux vous la recommander. Est-ce que vous serez d'office meilleur que les autres avec cette souris plutôt que les 4 autres cités précédemment? La réponse est bien évidemment non. On arrive donc sur la fin de cette vidéo. Si tu veux le sound-test de chacune des souris, tu peux les écouter sur leur vidéo review dédiée. Je voulais attendre à la base car il est possible que les prochaines sorties comme la Endgame Gear XM2W ou la Xtrafy M42 Wireless rentrent en fait dans ces recommandations. Mais ils n'arrêtent pas d'être reportés donc j'ai pris la décision de faire cette vidéo maintenant finalement. Si tu veux un complément à cette vidéo, j'ai une autre vidéo qui s'appelle Comment trouver sa souris FPS où j'explique par exemple que la forme de la souris peut être plus importante que le reste. Elle peut donc peut-être t'aider à mieux choisir parmi ces 5 souris si tu hésites. N'oublie pas que si tu veux me soutenir, tu peux utiliser les liens affiliés dans la description pour ton achat, lâcher un petit pouce bleu et aussi t'abonner à la chaîne pour être averti de toutes mes prochaines sorties. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, je te souhaite de passer une agréable journée ou soirée, j'espère te revoir dans un futur proche et à bientôt.